Et nous partons en Gironde où Romain sait tirer profit des vignobles de la région. Et pourtant, il n'est pas vigneron, il est tourneur sur bois. Après la saison des vendanges, il récupère les pieds de vigne qui sont retirés des parcelles pour les transformer en stylos. Une belle manière de rendre hommage au terroir bordelais. Marjorie Lequet écrit pour nous cette belle histoire d'artisanat. C'est quand même un métier magnifique, l'artisanat. On a le droit de rêver, on a le droit de laisser libre cours à notre imagination et de le mettre en pratique. Donc ça serait difficile de ne pas être heureux. Et si, comme Romain, tourneur sur bois atypique, vous écriviez une nouvelle page de votre histoire? Moi, je suis né ici et je voulais vraiment faire quelque chose autour de cette région. Et je me suis dit qu'il y avait moyen de fabriquer quelque chose de mes mains avec ça. Nous sommes à Saint-Michel-de-Fronsac, dans le département de la Gironde. Et dans cette magnifique région viticole du Fronsadais, Romain n'a que quelques centaines de mètres à faire pour trouver des ceps de vigne, la matière première de tous ses rêves. Bonjour Jean-Yves. C'est Romain. Ça va? Et toi? Ben ouais. Apparemment, t'as de la matière première pour moi. Ben oui, tu vois, on a encore quelques vieux pieds morts comme chaque année sur ces vieilles vignes. Ok, mais chouette. Voici Jean-Yves. Il est vigneron comme son père et son grand-père avant lui. Moi, je suis un enfant du pays aussi comme Romain, donc on est attaché à nos terres et à nos vignes, à nos paysages. Et c'est vraiment une super idée de pouvoir redonner une deuxième vie à ces pieds de vigne. On a un domaine en biodynamie et on est très attaché à tout ce qui est environnemental. Et donc, enfin, là c'est du circuit court, c'est de la récupération, donc c'est vraiment une super initiative. Et bien sûr, chaque année, on a quelques pieds qui meurent, jusqu'à ce qu'on rencontre Romain. En fait, c'était de nous procurer de belles braises pour nos fameuses entrecôtes bordelaises. Jean-Yves est le premier professionnel de la région à avoir confié aux bons soins de Romain les pieds de vigne qu'il a dû retirer de ses parcelles. Et la fierté, en fait, c'est de partir d'un vulgaire déchet que personne ne regarde et de pouvoir en faire un objet unique de tous les jours. C'est un bois qui est très tortueux, qui est assez difficile, on va dire, comme matière première, qu'il faut apprivoiser, hein. Mais la qualité qu'elle peut avoir, c'est son côté liane qui entremêle les couleurs naturellement à l'intérieur. Et on peut y trouver des nuances de couleurs qui sont magnifiques sur des petits objets du quotidien. À une prochaine, je vais charger tout ça. Et puis, merci à toi, puis fais les ressusciter alors. Allez, ça marche. Dans son atelier, Romain fait sécher les pieds de vigne qu'il a récoltés au fil des saisons, cela pendant de longs mois. Là, sont secs maintenant. Ceux-là ont été arrachés au mois de février-mars cette année. Donc, commence à être bon maintenant là, pour travailler. Sur cette liane, en fait, qui est le cep de vigne, on a un cœur qui très frais au moment de l'arrachage est très noir avec un aubier qui est très blanc. Et en fait, au fil du temps du séchage, le noir s'éclaircit et le blanc s'assombrit. Et plus le séchage va être long, et plus cette nuance-là, en fait, va se contraindre. Ceux-là, ils me plaisent beaucoup et je pense qu'avec ces deux mariés ensemble, ça va nous faire un joli stylo. Romain perce le bois et insère à l'intérieur une bague en laiton qui viendra assurer la rigidité du stylo. On va faire la mise en forme de ce stylo et comme ça, on va pouvoir voir les petites couleurs éclatantes qu'il va nous donner. Avant de vivre de sa passion au quotidien et de fabriquer différents petits objets, ce tourneur sur bois de 40 ans a d'abord travaillé dans les vignes, puis dans la métallurgie durant une dizaine d'années. Un peu par hasard, il tombe dans l'univers du bois et c'est un cadeau de Noël qui va changer sa vie. Je suis tombé sur ce tour à bois, ça m'a fasciné. Et puis 3 ans plus tard, j'en ai fait mon métier. Un peu grâce aussi à ma compagne, bien sûr, qui m'a offert mon premier kit de tournage de stylo. Quand j'ai ouvert ce cadeau, j'étais comme un enfant.
Je me suis précipité à l'atelier et je me suis mis à tourner mes premiers stylos. Le stylo, pour moi, c'est un objet qui est sentimental, c'est un objet qui est précieux, c'est quelque chose qui nous suit au quotidien. Une fois le bois tourné, place au ponçage. On va partir sur un grain assez gros jusqu'à arriver sur un grain très fin que l'on recherche dans un stylo. C'est un produit de toucher, donc ce que moi je recherche, c'est qu'on ait envie de le garder en main, que ce soit agréable, qu'on ressente vraiment la matière. Je veux que la personne qui va se servir de ce stylo n'ait plus envie de le poser, qu'il ait envie de continuer l'histoire qu'il est en train de raconter. Avec patience et minutie, chacun des gestes de Romain est pensé pour tendre vers la perfection. À chaque fois que mon tour s'arrête, que je vois les nuances du stylo, je me dis c'est le plus joli que j'ai jamais fait. Il reste encore à faire tout le montage de l'intérieur du stylo et à signer chacune de ses créations. Salut Mathieu, Ça va? et toi? Ça va. Je viens Ouais. chercher ma commande du coup. Tu m'as appelé, me dit que c'était prêt. Ben ouais, je t'ai préparé tout ça. Et les petits stylos. Si Mathieu a choisi Romain, c'est bien pour son engagement écologique. Merci infiniment. Alors, moi, j'ai fait appel à Romain aujourd'hui. Premièrement parce que j'avais besoin de faire des goodies pour mes clients et me démarquer un petit peu. On travaille ici, on est dans le Fronçadet, dans le vin. C'est assez logique pour moi de travailler sur des produits un peu locaux. Bon, mais cool, parfait. Ben, je te remercie, passe Ouais. une bonne journée. Chaque jour, Allez, à Romain bientôt. fait revivre la vigne à sa manière. Et grâce à lui, l'histoire de la région et de son terroir continue de s'écrire. Tourner des stylos, on est plein à en faire. Mais vraiment à faire son éthique sur une essence de bois, effectivement, on n'est pas beaucoup, non. Et le cep de vigne, c'est ce qui m'est arrivé de mieux aujourd'hui.